Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour revoir les notions qui sont un peu compliquées à aborder, surtout quand on ne les a pas vues en classe et que vous avez déjà eu dans les polycopiés envoyés. C'est la notion de chromosome, d'ADN et de gènes, comment est-ce qu'on va s'y retrouver dans ces différentes notions. Alors aujourd'hui on va commencer pour une première vidéo avec le petit 1, les chromosomes, l'ADN et la notion de karyotype. Alors si je prends les documents qu'il y a dans votre livre, par exemple page 244 du manuel, vous avez ici des photos de cellules végétales qui ont reçu un colorant spécifique, et ce colorant spécifique, comme vous le voyez ici par exemple, il colore uniquement à l'intérieur du contenu du noyau. Alors ça, c'est une cellule qui n'est pas en train de se diviser. Par contre, quand la cellule se divise, on se rend compte que on ne voit plus un noyau comme ça avec une coloration diffuse, mais une coloration qui se fixe sur des petits bâtonnets spécifiquement là. Et donc si la coloration est spécifique, ça veut bien dire que la matière qui forme le contenu du noyau ici est bien la même que celle qui forme les petits bâtonnets. Et ça, c'est des notions de chromosomes qu'on va revoir maintenant. Alors à quoi ça correspond ces deux images? Si je prends une maquette un peu analogique, on va ici avoir une cellule dont j'ouvre le contenu, hop, et ça, c'est l'équivalent eh bien, de la cellule qui n'était justement en dehors de la division, c'est-à-dire celle-là, ici. Et donc là, vous avez à l'intérieur de la cellule le bol blanc qui représente le noyau, et à l'intérieur du noyau, ces petits filaments qui vont fixer le colorant. Ces filaments, vous l'avez sûrement deviné, eh ben, c'est les filaments d'ADN. Alors l'ADN, on va quand même préciser que c'est une molécule filamenteuse, mais qui est très fine. Elle fait 2 nanomètres de diamètre, c'est-à-dire 2 milliardièmes de mètre. Donc c'est beaucoup plus fin que ça, évidemment. Et c'est tellement fin qu'en fait, ici, sur la photo, on ne le voit même pas au microscope. Donc là, on ne voit pas de filament parce qu'en fait, le filament est trop fin, et donc on colore l'intégralité du contenu du noyau. Alors ce qui se passe, c'est que quand la cellule par contre se divise, on voit que la même matière qui était là va former des bâtonnets. Alors si je reprends ma maquette, ça veut dire qu'ici, dans la cellule, on va avoir des petits bâtonnets, et vous voyez qu'ici, si je prends ce bâtonnet-là, en fait, il est formé de la même chose, c'est-à-dire du même fil que ce qu'il y avait avant, et donc on a des bâtonnets. La notion de chromosome, c'est donc ça. Des chromosomes, c'est des filaments d'ADN qui se sont enroulés pour former ces structures en forme de bâtonnets. Alors petit détail au passage, vous voyez que le bol blanc qui était présent ici, c'est-à-dire la limite, la frontière du noyau, n'est plus existante. Le noyau, pendant la division, disparaît, mais ça, ce n'est pas vraiment à retenir. Et vous retrouvez cette correspondance donc entre les chromosomes, qui sont des structures transitoires, et le filament d'ADN qui les compose, qui lui est présent tout le temps, même en dehors de la division, à la fois dans le schéma que vous avez eu là, ici. Donc vous voyez ici que le chromosome est donc bien fait quand on le déroule progressivement d'une molécule filamenteuse dont on retrouve la structure en double hélice caractéristique que vous connaissez sûrement de l'ADN, et puis aussi sur le schéma un peu plus basique que j'ai fait ici, où les fils en rouge sont les filaments d'ADN qui composent à l'intérieur des chromosomes. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder ce qu'on peut faire avec les chromosomes. Quand on les prend en photo, alors pas sur ce plan-là, mais par-dessus, et qu'on essaie de regarder un petit peu ce que donne la photo, on peut s'amuser à essayer de voir si des chromosomes correspondent, s'ils se correspondent entre eux. Et c'est ce que vous pouvez voir ici. Là, quand on s'amuse à classer les chromosomes, on se rend compte qu'en fait, ils sont deux par deux. Ça veut dire que ce chromosome-là, il est exactement identique physiquement à celui-là, il a la même longueur, la même position du centromère, c'est-à-dire la partie centrale, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un karyotype, ranger les chromosomes. Alors moi, mon modèle, si je prends les chromosomes que j'ai fait là, on se rend compte que j'ai fait une paire de chromosomes plutôt grands, une paire de chromosomes moyens, voilà, et puis une paire de petits chromosomes, ici. Donc là, j'ai trois paires de chromosomes. Il faut savoir que le karyotype, quand on s'amuse à classer les chromosomes, est caractéristique de chaque espèce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque espèce a un karyotype différent, et que par contre, à l'intérieur d'une même espèce, tous les individus vont avoir le même karyotype. Donc là, si on regarde l'espèce humaine, dans l'espèce humaine, on a ici un karyotype avec 23 paires de chromosomes, 22 paires dans lesquelles elles sont numérotées de 1 à 22, dans lesquelles les chromosomes sont exactement identiques l'un par rapport à l'autre, c'est ce qu'on appelle les chromosomes homologues, et puis une paire de chromosomes un peu différente, c'est la paire de chromosomes sexuels, qui peut être composée de X et Y pour le caractère masculin, puisque ça détermine le sexe masculin. Dans ce cas-là, les chromosomes ne sont pas homologues, hein, ils ne sont pas identiques, X et Y sont différents, vous voyez la différence de taille. Et puis sinon, ici par exemple, on peut avoir le karyotype d'une personne de sexe féminin avec ici deux chromosomes X, XX qui pour le coup vont être homologues. Alors tant qu'on parle du chromosome X, là je vous montre un document que vous avez aussi, et qui vous montre comment sont faits les chromosomes quand on les prend en photo. On pourrait penser que X tire son nom du fait qu'il est en forme de X, mais si on regarde bien, en fait, tous les chromosomes sont en forme de X.
En réalité, un chromosome, quand il apparaît au moment de la division, il apparaît double. Double, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux bras en haut, deux bras en bas, et que donc chaque côté est équivalent. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, c'est réuni par ce que vous avez ici en jaune, c'est le centromère, mais vous avez ici une partie qui est équivalente à celle de l'autre côté. Ça, c'est ce qu'on appelle un chromosome double, et tous les chromosomes apparaissent doubles au moment de la division. Vous pouvez le voir d'ailleurs ici, hein, quand on a rangé les chromosomes, vous voyez, ils sont tous doubles, tous composés de deux bras en haut et deux bras en bas. Alors on va finir avec une critique du modèle. Dans mon modèle, il faut faire attention, il y a des choses qui n'ont pas du tout d'équivalent dans la réalité. Donc évidemment, il y a une question de taille que vous avez tous compris, hein. Par exemple, mon film de cuisine là, qui représente le filament d'ADN, est à peu près de 2 mm de diamètre. Dans la réalité, c'est 2 nanomètres. Ça veut dire qu'il y a une différence d'échelle de 1 million. C'est 1 million de fois plus grand que l'ADN. De même, si je prends mon bol qui représentait la cellule, il fait à peu près 20 cm de diamètre. Une cellule, en fait, en vrai, elle fait quelques dizaines de micromètres. Voilà, ça c'est des micromètres de diamètre. C'est-à-dire qu'en gros, les micromètres, c'est des millièmes de millimètres, c'est-à-dire des millionièmes de mètres. Et donc c'est assez petit, c'est beaucoup plus petit que ce que vous avez là. Donc première différence, la différence d'échelle. Deuxième différence importante, ici j'ai entouré mes fils autour de petits bâtonnets de bois, un peu comme des cure-dents. Dans la réalité, l'ADN ne s'enroule pas autour d'un bâtonnet qui lui sert de support. Par contre, il y a bien des molécules qui participent à l'enroulement, qui ne sont pas l'ADN. Vous pouvez le voir sur ce schéma-là. Ici, par exemple, on a des petites boules qui permettent à l'ADN de s'enrouler autour pour former les chromosomes. Mais ça, ce n'est pas à retenir à votre niveau. Et puis la troisième différence, c'est qu'ici, j'ai présenté le centromère, c'est-à-dire la partie centrale du chromosome part de la pâte à fixe. Alors en fait, il n'y a pas de colle dans la réalité qui permet de relier les deux parties, même si elles sont reliées physiquement. Ce n'est pas par de la colle, ou par de la pâte à fixe, évidemment. Voilà, ça c'est pour les critiques du modèle. Alors si on revient sur ce qu'il faut retenir pour ce petit 1. Premièrement, les chromosomes sont en fait des structures transitoires, ça veut dire que les chromosomes n'existent qu'au moment de la division. Par contre, ce qui les compose, le filament d'ADN, lui, il n'est pas du tout transitoire puisqu'il est là tout le temps, sous forme enroulée à la division, sous forme déroulée en dehors de la division. Deuxième chose, les chromosomes, quand ils apparaissent, ils sont doubles. Ça, on va y revenir parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Et puis troisième chose, si on s'amuse à les ranger, dans notre espèce, on se rend compte qu'ils vont par paire et qu'on peut les classer pour former le karyotype qui est caractéristique de notre espèce et dont vous voyez ici le résumé sur sa composition. Dans le petit 2, on va passer maintenant à la suite, on va introduire la notion de gène, c'est-à-dire comment repérer les gènes sur les chromosomes et sur l'ADN.